Bonjour à tous, soyez les bienvenus à l'église Elim, bienvenue dans la maison du Seigneur, bienvenue pour louer et adorer le Seigneur en ce dimanche. Nous voulons lui apporter nos reconnaissances, nos remerciements pour la semaine que nous avons passée avec lui. Nous prions. Amen. Oh Seigneur Dieu, toi fois saint, quelle grâce de te servir Seigneur, quelle grâce d'être appelé enfant de Dieu. Nous te remercions Seigneur pour ta fidélité, ton amour pour chacun d'entre nous. Merci pour notre église, merci pour nos familles, merci pour notre vie Seigneur. Sois glorifié et béni parce que tu es celui qui protège et qui garde la France Seigneur. Sois glorifié et béni Seigneur Dieu parce que tu es celui qui prend soin de tes enfants. Oh mon Dieu, mon roi, nous t'apportons le meilleur de nous-mêmes en ce jour parce que nous savons qui tu es. Merci Seigneur Dieu, trois fois saint. Oh, gloire et louange à toi, Jésus, sauveur de notre âme. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons chanter, célébrer notre Seigneur avec notre sœur Cathy. Je vous invite à tous lever, nous allons ce matin chanter à la gloire de nos seigneurs. Merci Jésus parce que tu es venu parmi nous. À l'approche de Noël, nous voulons chanter des chants pour glorifier nos seigneurs parce qu'il nous aime. Il est venu à nous rejoindre dans cette terre. Alléluia. Que nos cœurs soient remplis de louanges et d'enjoie.
de joie. Seigneur, parce que tu es venu pour nous. Seigneur, tu nous aimes tellement. Emmanuel, Dieu avec nous. Seigneur, nous te glorifions. Seigneur, tu as emmené la vie, la joie, l'espérance, la paix. Oui, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Nous t'adorons ce matin. Alléluia, merci. Nous allons lire l'évangile de Jean 1, verset 14 à 16. Celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Merci Seigneur. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père. Merci Seigneur. Plénitude de grâce et de vérité. Nous avons tous été comblés de ses richesses. Il a déversé sur nous une grâce après l'autre. Acclamons la parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. De grâce en grâce, de gloire en gloire. Alléluia. Alléluia. Oh, Seigneur, merci pour ta venue. Tu as emmené la joie, la gloire, la paix. Alléluia. Dans nos cœurs, Seigneur. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous pour élever l'amour de notre Père et que sa grâce vive en chacun de nous. Le monde entier saille l'espérance en cette nuit qui lui donne un sauveur. Peuple à genoux, attends ta délivrance. Voici le Rédempteur. Voici le Rédempteur a brisé toute entrave, la terre est libre et le ciel est ouvert. Ivoire frère, où n'était qu'un esclave, l'amour unit se conscience le frère. Qui lui dira notre
Ces chants, c'est pour toi. Gloire à toi, Emmanuel. Adorons Emmanuel. Dieu se révèle. Dieu Tu es la lumière du monde. Dieu se révèle parmi nous. Il Alléluia. Devant le roi. Adorez, Seigneur. Seigneur, nous t'adorons, nous devons tous le roi. Oh, tu es avec nous. Oh, Seigneur, tu nous as donné la paix, la force. Tu as changé les choses. Oh, Seigneur, merci d'être venu. Oh, Seigneur, comme un enfant. Seigneur, comme un bébé. Oh, Seigneur, de changer nos destinées. Oh, Seigneur, tu nous observes. Tu es manifesté. Tu es venu jusqu'à oh Seigneur, Seigneur, que tu es glorieux. Tu es glorieux. Oh Seigneur, nous t'adorons. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Jésus. Nous t'accueillons, Jésus. Tout à l'heure, il y avait un chant, on le chante à la fin, celui-là. L'enfant, quel est l'enfant?
Gloire à toi, Jésus. Prenez vos places, on continue à adorer le Seigneur. Avec le premier chant, le plus belle nuit du monde. Et nous passons le corbeil, c'est le temps des offrandes. Seigneur, nous t'offrons, oui Seigneur, notre amour, nos cœurs. Ce temps de Noël, Seigneur, que tu es vraiment nos centres. Seigneur, c'est tu es la lumière du monde. Nous voulons regarder que à toi. La plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël, où les bergers étonnés lèvent les yeux. Levez les yeux vers le ciel. Une de toi semble dire, suivez-moi, je vous conduis. Il est cette nuit. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Chantons, chantons Noël. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Chantons, chantons Noël. Chantons, chantons Noël. Chantons, chantons Noël. Alléluia, applaudis, applaudis, Alléluia, Seigneur, gloire à toi, Jésus. Nous sommes dans la joie. Nous demandons, Seigneur, à prier pour les enfants. Gloire à toi, Seigneur, trois fois saint. Seigneur, nous voulons encore élever ton saint nom ce matin, Seigneur, pour te remercier pour toute ta grâce, Seigneur. Cette grâce que nous ne méritons pas, mais que tu nous as donnée, parce que tu nous aimes d'un amour infini, Seigneur. Je bénis, Seigneur, ceux qui ont pu donner pour ton royaume, Seigneur. Et je demande aussi ceux qui n'ont pas pu donner à donner par la suite, Seigneur. Si nous voulons vraiment respecter les commandements de notre Seigneur, Seigneur, le Seigneur nous apprend, on sera plus béni de donner que de recevoir, Seigneur. C'est toi qui nous as montré l'exemple, Seigneur, au premier, Seigneur. Tu t'es sacrifié pour nous, Seigneur. Nous sommes là parce que tu t'es sacrifié de ta propre personne pour chacun d'entre nous, Seigneur. Et nous voulons vraiment te célébrer en ce matin encore. Toi qui es vraiment notre Seigneur, notre Dieu, notre Sauveur et notre espoir et notre espérance en toi. Merci encore au Seigneur trois fois saint. Loué soit ton nom. À toi seule gloire et l'honneur et toute l'adoration. Nous te prions, nous te remercions. Au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Applaudis, applaudis nos seigneurs. Mérite la gloire. C'est la grâce, c'est la gloire. Alléluia, alléluia. Bonjour, soyez encore les bienvenus au sein de notre église Elim. Alors nous avons quelques annonces pour cette semaine. Donc, nous continuons toujours dans la même direction pour notre église. C'est une église des nations dont la devise est d'aimer Dieu, d'aimer la famille de Dieu, de servir les autres. C'est là notre objectif pour l'église Elim. Pour cette semaine, nous avons rendez-vous ce vendredi à 19h pour un temps de prière, que ce soit en présentiel ou par Zoom. C'est le moment où l'église met à part pour pouvoir célébrer le nom de notre Seigneur Jésus. Alors dimanche prochain, nous allons fêter Noël au sein de l'église. C'est un moment de temps d'évangélisation pour pouvoir encourager et partager l'amour du Seigneur avec vos amis, votre famille, vos collègues. C'est un moment pour nous, pour célébrer avec eux la naissance du Seigneur et aussi leur expliquer le sens de Noël. Donc vous êtes vivement invités à partager cette invitation avec vos proches. Et juste, on a fini encore, voilà. Je voulais dire que notre
Alors pour l'évangélisation, après le culte, il y aura l'évangélisation pour ceux qui ne font pas la louange. Voilà. Donc, c'est le frère Timothée qui va organiser ça. Donc, on va voir ce qu'il vous propose. C'est un moment de Noël. C'est pour proclamer vraiment l'évangile, pour partager. C'est unique. Dans toute l'année, les gens sont beaucoup plus réceptifs et ouverts. Donc, nous voulons saisir pour partager l'amour de Dieu. Voilà. Donc, Amen. Là, il y a ça. Et pour la louange aussi, après le culte, il y a la répétition. Alors, pour la bonne participation de dimanche prochain, nous aimerions que chacun participe en apportant une entrée, un dessert ou une boisson. Alors, l'église va proposer le plat principal. Et les frères et sœurs, on vous encourage à apporter quelque chose aussi pour pouvoir partager et célébrer ensemble la venue de notre Seigneur. Amen. Voilà. Amen. Je pense avoir tout dit. Donc je passerai peut-être après le culte, vous demander ce que vous allez apporter pour avoir un équilibre dans tout, et afin que nous puissions célébrer le Seigneur avec nos frères et sœurs. Alléluia. Et les amis qui seront présents aussi. Merci Seigneur. Voilà, gloire à Dieu pour toutes choses. Donc pour ceux qui peuvent participer au cours de conversation en anglais, donc c'est le lundi de 18h à 19h. Je ne sais pas si c'est le lundi, Yoa. Mais la C'est tout le reprise, c'est mois de janvier. Donc c'est terminé. Aujourd'hui, demain, c'est la fête. Ah, Voilà, ok. c'est la fête En de anglais. décembre. D'accord. Voilà. Merci. Vous êtes bienvenus aussi pour le cours anglais. Une fois par semaine, pour tout le monde. Oui. Demain, il y a encore un cours. Mais demain, c'est le party, Christmas party. Christmas party. Hein, ok. C'est bien. Que le nom du Seigneur soit célébré Alléluia. et encore. Et nous allons laisser la place à notre pasteur Cathy pour Le message. le message du jour. Et il n'y a pas encore une fiche? Non, il n'y a plus. Voilà, après, il y a le groupe des jeunes et on est content d'accueillir aussi Amandine ce matin. Voilà, Amandine, pour celles qui ne connaissent pas, c'est la sœur Amandine qui accompagne les jeunes. Voilà, donc voilà, c'est bon. Ah, tu préfères. C'est un peu ouvert. Voilà. Noël s'approche. Frères et sœurs, vous êtes occupés, n'est-ce pas, de courir un peu partout pour les cadeaux, pour organiser les repas, surtout les sœurs. Et bien que c'est un message de fête de Noël. Alors, et qu'est-ce que c'est Noël? Qu'est-ce que c'est Noël? Pour les enfants, pour la question. Voilà, on dit que c'est pour les enfants, pour la famille, et surtout c'est pour les cadeaux. Et on dit que même c'est le Papa Noël. Alors, mais aujourd'hui, je vais vous raconter vraiment l'histoire de Noël. C'est une histoire d'amour. Mais je vais la raconter d'une façon un petit peu différente à travers la lettre aux Éphésiens. Pourquoi? Parce que c'est un livre qu'on a étudié à partir du mois de janvier pour toute l'Église d'étudier en profondeur. Dans ce livre, il y a un message d'amour extrêmement profond. En fait, c'est l'esprit de Noël, c'est l'amour. C'est l'amour qui est devenu une personne. C'est l'amour qui n'est pas un concept qui est très loin, ce qui est tout près de nous. Jésus est venu jusqu'à nous. Emmanuel est devenu un homme à nous rejoindre et il est tout près de nous. Dieu veut montrer que son amour est concret.
Et n'est pas quelque chose, un concept abstrait, une théorie. Il nous dit que Dieu vous aime, mais je suis là. Tu peux me toucher, tu peux vraiment sentir ma présence et je veux une relation avec toi. Et en plus, je vous donne plein de cadeaux, beaucoup de cadeaux. Alors, ce matin, nous serons juste, on va commencer avec des cadeaux. Voilà. Les enfants seront contents, mais nous aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces cadeaux, c'est inestimable. Ce qu'ils nous donnent des dons, des cadeaux. Alors, je voulais, la dernière fois, il y a un peu près un mois, j'ai déjà parlé du livre d'Éphésiens, surtout le premier chapitre versets 1 à 10. On a parlé de plein de bonnes choses. Alors, il y a un verset résumé, c'est le verset 3. On va lire tous ensemble. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Amen. Toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Alors, ce sont des cadeaux. Bénédiction, toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Et bien que ça, c'est seulement, uniquement existé dans des lieux célestes, pas ici-bas. Donc, c'est quelque chose qui est au-dessus de ce monde et en Christ, dans une personne. En dehors de Christ, il n'y a plus tous ces cadeaux. Alors, si tu cherches dans cette terre, tu cherches dans des centres commerciaux, il y a plein de cadeaux. Mais tu ne vas pas trouver ces cadeaux-là parce qu'il se trouve seulement dans le lieu céleste. Alors, premièrement, nous, tous qui avons reçu Jésus dans nos cœurs, nous avons déjà ces cadeaux. Et peut-être que parfois qu'on ne réalise pas, on n'est pas conscient. Et ce matin, je voudrais que vous soyez extrêmement conscients de ces cadeaux. Je voulais que vous déclarez à haute voix chaque cadeau Dieu vous donne. Alors, commencez avec le premier, c'est « Je suis aimé de Dieu ». Pas Dieu. Encore. « Je suis aimé par Dieu ». Et Dieu a dit qu'avant la fondation du monde, dans mon amour, je t'avais déjà choisi, je t'avais déjà vu. Tu es très précieux. La deuxième, je suis choisi avant la fondation du monde. Quelle joie! Tu es choisi, tu n'es pas n'importe qui. Tu te trouves ici, tu es un enfant précieux de Dieu. Choisi par Dieu avant la fondation du monde. Ce n'est pas le hasard. Dieu ne fait pas des choses par hasard. Oh, Dieu est choisi. Oh, allez, qui le veut? Je dis que je l'ai vu. Timothée, tu es à moi. Audrey, tu es à moi. Et Louise, tu es à moi. Voilà, Dieu t'a déjà vu. Dieu t'aime. Il a une volonté. Il dit que c'est toi que j'ai choisi. Alors, le troisième, c'est un peu dur peut-être de prononcer. On m'a déclaré, je suis sans reproche devant Dieu. Encore, je suis sans reproche devant Dieu. Ça veut dire que tu es saint, ou tu es sainte. Tu es agréable, parfaite, ou parfaite devant Dieu. Tu es parfait. Tu es acceptable, entièrement acceptable, même agréable devant Dieu. Parce que grâce à ce que Jésus a fait à la croix, tu es purifié, justifié. Tu es comme entièrement impeccable, sainte devant Dieu. C'est une grâce inouïe. Personne ne peut enlever tes péchés. Mais Dieu a tout enlevé. Jésus a payé le prix pour toi. Il t'a racheté. Il a tout supporté pour que tu sois saint. Voilà. Et après, je suis enfant adopté du Père. Encore.
Alors, enfant adopté, c'est un enfant désiré, plus qu'un enfant biologique. C'est une volonté. Dieu veut t'adopter. Tu es entièrement désiré par le Père. Il te veut. Oui, il t'a choisi. Un enfant est en plus que tu es un statut d'enfant. Tu es dans la famille de Dieu. Tu te rends compte, tu es un père. Tu n'es pas orphelin. Même si beaucoup de nous, on a beaucoup souffert parce qu'on n'a pas eu des pères ou un père absent. Et Dieu est ton père. Tu es adopté par ce père qui t'aime depuis l'éternité. Et après, je suis sauvé par la grâce. C'est grâce à ce que Jésus a fait, ce cadeau inestimable à la croix, le sacrifice, un cadeau de dire que je t'aime, je donne ma vie pour toi. Alors après, je suis pardonné et libéré. Ça découle de la croix. Grâce à ce que Jésus a fait, tu es pardonné. Tu es libéré, tu es délivré, tu es réconcilié avec le Père. Tu es réconcilié. Donc, tu es pardonné pour que tu puisses être un enfant de Dieu. Voilà, ça c'est tous les cadeaux que vous savez. Je vais passer ça dans le réseau pour que vous puissiez déclarer tous les jours. Parce que je dis que parfois, nous avons oublié nos identités. Nous avons toujours des regards des hommes qui disent que toi, tu ne vaux pas grand-chose. Tu ne sais pas faire ceci, tu n'as pas de grands diplômes. Et toi, tu n'es pas capable de faire ça. Tu n'as pas cette capacité. Et tu as des handicaps, tu es ceci, cela. Mais devant Dieu, nous avons une nouvelle identité. Voilà, je voulais, on déclare encore une fois, on reste debout, de déclarer avec confiance, avec assurance. Je suis aimé par Dieu. Je suis choisi avant la fondation du monde. Je suis sans reproche devant Dieu. Je suis enfant adopté du Père. Je suis sauvé par la grâce. Je suis pardonné et libéré. Amen, amen, amen. Prenez vos places, que de garder ça dans vos cœurs pendant cette période de Noël. Et alors, et après, nous voulons peut-être dire que, alors, des bénédictions spirituelles contre des bénédictions du monde. Il dit que peut-être que quelque part tu dis que moi je l'aime bien des bénédictions du monde aussi. Voilà, qu'est-ce que c'est des bénédictions du monde? Beaucoup de réussite, de promotion, tu auras une augmentation du salaire, tu vas réussir un grand diplôme, tu vas faire un beau mariage, tu auras des bons enfants, tu as un bon travail et tu as une famille qui est entièrement heureuse et tu as une bonne santé. C'est bon. Ça, ce sont aussi des bénédictions de Dieu. Dieu donne ça aussi. Mais Dieu donne ça à tout le monde. Des gens du monde ont ces bénédictions et ils se comptent heureux. Et ils se félicitent. Oh, nous sommes chanceux. Nous sommes nés dans une famille riche. Nous avons des belles maisons. Voilà. Mais particulièrement, les bénédictions spirituelles, c'est pour les enfants de Dieu. C'est uniquement pour les enfants de Dieu. Et c'est merveilleux que c'est uniquement toi, moi, ici, tout le monde assis, et encore tous qui appartiennent à Dieu, qui ont ces bénédictions. C'est une des bénédictions éternelles. Personne ne peut vous enlever. C'est des bénédictions, rien qui peut détruire.
qui a gardé pour toujours et qui va durer. Déjà que vous avez une partie de ces bénédictions ici en bas, parce que Dieu nous donne l'amour, la paix, la joie, des dons de Saint-Esprit. Mais encore, nous toucher une bonne partie, mais pas tous. Alors, mais le reste, nous allons toucher plus tard de compliments. Et pour le monde, le problème, c'est que nous sommes beaucoup de bonnes choses. Mais quand il y a une crise économique, quand il y a une maladie, un licenciement, une guerre et la mort, tout passeront, plus rien. Il ne peut plus rien emporter. C'est fini. Même il est le plus heureux, le plus riche, le plus beau, le plus des hommes sur la terre. La mort va tout enlever. Mais nous avons tout. Parce que Dieu nous a gardés dans le ciel. Et c'est des choses qui est vraiment durable, qui est vraiment profond et on a partagé en éternité avec Dieu. Ce qui est une vraie bonheur, des vrais trésors pour nous. Alors on va continuer, j'ai commencé à avoir chaud parce que c'est très excitant tout ça. Alors, je vais maintenant parler un rêve. Vous avez tous des rêves, n'est-ce pas? Alors, je suppose pour Kweli, ton rêve sera de entrer, de finir cette année avec réussi, n'est-ce pas? De passer une bonne année d'études et après d'entrer dans une bonne école. Voilà, ça c'est le rêve de tous les étudiants. Et puis que pour d'autres personnes, pour certaines sœurs, ils disent que je rêve un mari. Voilà. Chacun ses rêves. Peut-être que pour Saint-Louis, ils disent que je rêve un restaurant de 5 étoiles. Voilà, voilà. Et d'autres, un bon travail. Alors, mais est-ce que nous avons le pouvoir à réaliser? Pas toujours. Voilà. Même parfois, malgré beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Mais, je te dis une bonne nouvelle. Dieu peut tout réaliser. Dieu a le pouvoir de faire tous les rêves puissent devenir réels. Que Dieu, il a le pouvoir, la puissance de réaliser surtout son rêve, son plan et sa volonté. Alors, je vous dis un rêve de Dieu. Dieu a un rêve aussi. Dieu a un fils bien-aimé, Jésus. Il éprouve beaucoup de plaisir avec son fils. Comme Dieu est l'amour, Dieu dit que je rêve d'avoir une famille avec beaucoup de fils. Et filles, bien sûr. Fils et filles. Voilà, quand je dis fils, ça c'est des filles inclus. Alors, Dieu dit, qu'est-ce que tu veux faire? Si Dieu a une volonté, il va faire un plan, il va avoir un projet. Il va commencer à réaliser son rêve parce qu'il a le pouvoir. Alors Dieu a fait un plan depuis l'éternité. Et son rêve a commencé à concrétiser et surprise. Nous sommes surpris parce que qu'est-ce qu'on voit? C'est un bébé. Dieu nous a envoyé un bébé. Le premier pas de la réalisation de son rêve. C'est un bébé incognito, qui a glissé dans ce monde il y a 2000 ans. Personne ne voit, personne ne sait. On pense que si Dieu il va faire quelque chose, ça va faire du bruit. Mais non, silencieux. Personne ne sait. Et ce petit bébé, c'est le plan
réalisé par Dieu. C'est merveilleux. Quand j'ai pensé ça, ça me touche énormément. Dieu ne fait pas de grand bruit comme Notre-Dame. Voilà. D'inviter 40 des chefs d'État et Jésus est glissé dans ce monde. Personne ne le voit, personne ne sait. Alors on m'a dit ce verset biblique. Voici la jeune fille vierge sera enceinte, elle enfantera un fils que l'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Alors Dieu nous a donné Emmanuel. Emmanuel, un bébé. Mais pas n'importe quel bébé, c'est Dieu avec nous. Dieu avec nous. Dieu dit que mon plus grand cadeau, c'est que Dieu vienne vous rejoindre. Dieu donne ma personne. Dieu veut une relation avec toi. Dieu veut être avec toi. Tu n'es pas seul. Dieu veut t'accompagner. Dieu veut donner ma personne à toi. Dieu t'aime. Emmanuel, c'est le grand symbole de l'amour, de cette histoire d'amour, de Noël. Alors Emmanuel est venu et on va voir comment la lettre Éphésienne m'a raconté cette histoire. Alors, la lettre aux Éphésiens raconte cette histoire d'amour dans une façon différente. Et je voulais faire une résumé avec 3 tableaux empruntés par le théologien chinois qui s'appelle Watchman Nee. Qui connaît Watchman Nee? C'est bien. C'est un livre extrêmement connu. Il a écrit, s'appelle Sit, Walk, Stand. Ça, c'est en anglais, le titre. Mais en français, c'est traduit en français aussi, ce livre. Être assis, marcher, tenir ferme. Alors, dans la lettre aux Éphésiens, c'est les 3 tableaux, 3 perspectives la vie d'une chrétienne en Emmanuel qu'on a évoqué. Comment vivre cette vie avec Dieu? Alors, c'est sit, walk, stand. Alors, on va continuer. Mystère, qu'est-ce que c'est? Alors, la première étape, c'est le plus important. Sans cette étape, tu ne peux pas passer à l'autre étape suivante. Souvent, on passe déjà à l'étape de sit, s'asseoir, avant de walk, de marcher, avant qu'on va apprendre à installer, de sit, être assis. Alors, le verset clé, c'est dans le chapitre 2, 6. Je demande Claudia à lire pour nous. En noir de Éphésiens 2, 6. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Faire asseoir ensemble. Il nous fait remarquer, il faut d'abord s'asseoir. D'abord s'asseoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire installer avec Jésus dans le lieu céleste. Alors, ici, il y a une petite image, je trouve que c'est pas mal. C'est un petit peu comme Jésus qui est installé dans un fauteuil, confortablement, bien installé. Alors, Jésus nous invite à s'installer avec lui dans le lieu céleste. Là, il n'y a que là-bas on puisse vraiment être efficace. Il n'y a que là-bas on peut vivre la vie chrétienne. Pourquoi? Parce que le moment, quand tu as accepté Jésus dans ton cœur, tu es mort. Tu es mort. Alors, Jésus t'a fait ressusciter et il t'a emmené dans le ciel. Jésus est descendu du ciel, dans la profondeur de l'obscurité,
pour nous faire monter dans le plus haut des cieux, avec lui installé dans le lieu céleste. C'est cet endroit, c'est comme ça que Dieu te voit maintenant. Tu n'es pas ailleurs, dans les cieux de Dieu spirituel. Spirituellement, tu es installé dans le ciel avec Jésus. Parce que tu es ressuscité avec Jésus. Tu as une nouvelle vie et une nouvelle identité. Oui, il faut dire vraiment Amen, pour surtout que pour beaucoup de nous ici, on est d'origine étrangère, n'est-ce pas? Et on était très heureux le jour où on a eu une carte de séjour, n'est-ce pas? Et même une carte pour mon cas, naturalisation. Voilà. Et ces jours-là, ça veut dire que tu appartiens d'un nouveau pays. Tu es citoyen d'un nouveau pays. Tu as tous les droits dedans. Alors, maintenant, je vous dis, bien-aimé, tu es citoyen des cieux. Tu es citoyen des cieux. C'est ton carte d'identité. Tu as déjà en possession de ce carte d'identité. C'est déjà dans ta poche. Tu as déjà ça. Parce que Jésus a descendu dans le profondeur, le Fils de l'homme est descendu sur la profondeur de la terre pour nous emmener dans le hauteur de devenir fils de Dieu. Fils de Dieu. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. Vous avez une nouvelle identité. Et grâce à ce que Jésus a fait, alors donc, installe-toi, accroche-toi dans cet endroit, bouge plus. Accroche-toi vraiment, fermement, de dire que c'est ici ma place. Je ne bouge plus. C'est ici mon identité. Tant que tu as fait ça, tu pourrais continuer dans la vie chrétienne. Sinon, tu ne pourrais pas. C'est impossible, en fait, de vivre la vie chrétienne ailleurs. Donc, c'est pour ça, être assis, c'est extrêmement important. C'est ta place. C'est là que tu te trouves. Voilà. Donc, voilà, je veux que tu dis, avec des personnes à côté de toi, je suis assis dans le lieu céleste. Je suis assis dans les lieux célestes. Et je suis citoyenne du ciel. Encore. Citoyen du ciel. Il faut croire. Je suis. Tu as une nouvelle identité. Oui, il faut se féliciter. C'est des cadeaux le plus précieux que Dieu nous a donné. Alors après, on a continué. Alors après, je vous annonce encore une bonne nouvelle. La dernière fois, on est resté à verset 10 de chapitre 1. Alors, il nous annonce qu'il y aura Christ qui va tout réunir dans tout l'univers. Et le ciel, la terre, le monde visible, invisible, de réunir tout ça en lui, d'avoir un univers chrétien, gouverné par Christ. Voilà. Donc, c'est lui le souverain, le centre, c'est Christ. Eh bien, je dis que c'est merveilleux. Quand tu vois maintenant dans la politique, d'avoir un gouvernement, c'est pas simple. D'avoir même un premier ministre, c'est beaucoup de polémiques, beaucoup de problèmes. Mais un jour, tout sera réuni en Christ. Sera lui le souverain, tout sera OK. Tu vas marcher. Alors, et bien que tu peux dire que, et alors, ça me concerne? Est-ce que ça me concerne? Oui, parce que Jésus t'a dit que tu auras ton héritage. Alors, c'est notre héritage. Il dit que c'est plus tard. C'est pas pour maintenant, donc on peut attendre. Non, le héritage, vous savez bien que les parents peuvent donner des dons avant qu'ils meurent. Donc,
Dieu nous a donné des dons. Nous avons déjà une partie des héritages dès ici-bas sur la terre. Nous sommes héritiers et nous sommes déjà une partie. Pourquoi? Parce que Dieu te dit que tu es le collaborateur. Collaborateur. Ici sur terre déjà avec lui. Tu es ici sauvé pour servir, pour collaborer avec Dieu. Tu n'es pas sauvé pour attendre le jour. Je vais finir et je vais mourir et rejoindre le Seigneur dans la gloire. Non, tu es déjà ici sauvé pour servir, pour collaborer, de faire avancer le royaume de Dieu. Tu es son collaborateur. Tout ce que tu fais ici, il y a un effet éternel. Alors, c'est pour ça que Dieu nous a donné son Esprit Saint déjà. Son Esprit Saint, c'est pas pour rien, c'est pas pour te faire, de te donner un peu de dons, alors tu te sens bien. Non, en fait, premièrement, il a dit que l'Esprit Saint est donné comme un sceau. Qu'est-ce que c'est un sceau? Alors, on a un sceau ici. Dans l'ancien temps, un sceau, c'est très important. On a tamponné des choses avec un sceau pour montrer quoi? Une garantie, une appartenance. Voilà, quand tu es tamponné sur ça, cette chose t'appartient à toi. Même si elle est encore là. Alors, vous êtes sur terre, Dieu dit que je vais vous tamponner. Tac, 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 tac. Voilà. Tu appartiens à moi. Un jour, je viens vous chercher. Je vais te protéger. Tu auras ma protection. Voilà, le sceau. Et le Saint-Esprit, c'est un acompte aussi. Qu'est-ce que c'est un acompte? On m'a versé, oui, pour des versements, oui, des choses. C'est un avant-goût pour des choses qui vont venir. C'est aussi, les arts versés. Et ça veut dire que tout ce que vous avez goûté, des choses merveilleuses de Saint-Esprit, c'est juste un petit avant-goût. Un jour, vous aurez le compliment. Ce n'est pas complet ce que vous avez touché maintenant. C'est pour ça que des fois, il nous semble, oh, ça manque encore quelque chose. Mais t'inquiète, parce que vous aurez le compliment un jour que tu vas toucher tout héritage de Dieu dans le ciel. Ce héritage glorieux, incroyable, éternel, à côté, avec Dieu dans sa gloire. Alors, et c'est pour ça que 2 cadeaux en plus, on m'a déclaré. Alors, je vais demander Mélissa à déclarer le premier cadeau en bleu. Je suis héritier, collaborateur de Dieu. Collaboratrice. Voilà, n'est-ce pas? Je suis héritière, collaboratrice de Dieu. Amen. On va faire tous ensemble avec Mélissa. Je suis héritier, collaborateur de Dieu. Voilà. Héritier. D'accord? N'oublie pas que tu es héritier potentiel. Même si tu n'as pas tout eu, tout sera à toi un jour. Déjà, tu touches une partie. Alors, le deuxième cadeau, alors je vais demander à Maggie à lire. Je suis habité et scellé par le Saint-Esprit. Alors, on va répéter après elle. Je suis habité et scellé par le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, c'est tous les ressources lui appartiennent. Nous avons toutes les ressources, toute la puissance, toutes les bonnes choses. Ça se trouve dans le Saint-Esprit. Merci Dieu pour tous ces cadeaux de Noël, n'est-ce pas? C'est des véritables cadeaux de Noël que le monde ne peut pas l'avoir. Amen. Alors donc, ça c'est tout ce qui est dans le lieu céleste. Ça c'est quand tu es assis bien, installé bien.
c'est tu as vraiment réalisé que tout ça sont à toi, cette nouvelle identité. Alors maintenant, c'est pas les seules choses qu'on va avoir. Alors le suivant, c'est que le deuxième tableau, deuxième perspective dans la lettre à l'Éphésiens, c'est qu'il faut que marcher. Il faut walk. You have to walk. Il faut marcher. Pourquoi? Parce que tu es sur cette terre. Tu es sur cette terre. Physiquement, nous sommes encore sur cette terre. Alors, il faut marcher sur cette terre dans la façon que Dieu nous montre. Alors, c'est justement ça se trouve dans chapitre 5, verset 1 à 2. Alors, je demande le frère Timothée à lire. Soyez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour de même que le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrande et en sacrifice comme un parfait parfum de bonne odeur. Amen. Comme Christ qui a marché sur cette terre, nous allons marcher aussi. Alors, le marcher, c'est quelque chose de assez simple. Suivant, s'il te plaît. Voilà, tu marches pas à pas. Alors, je demande Audrey, tu te souviens, les enfants, tu te souviens le jour où ils commencent à marcher? C'est remarquable, c'est ce jour-là. Après la naissance, le jour le plus remarquable pour un enfant, je crois que tous les mamans se souviennent ce jour-là. Même des papas. Oui. C'est un jour, nous sommes tellement, nous commençons à marcher. N'est-ce pas? Pour nous aussi. Dieu veut nous voir marcher. Marcher. Ça veut dire c'est le signe de maturité. Quand tu commences à marcher, on dit que tu commences à grandir. Tu commences à être mature. Tout le livre d'Éphésiens, c'est de nous montrer comment tu dois marcher vers la maturité. Marcher. Marcher, c'est très simple. Il n'y a rien de spectaculaire. Il n'y a pas des tremblements, voilà, des cris, il n'y a pas ça. Tu marches un pas, un après l'autre. Un pied, tu relèves un pied et tu suis avec l'autre pied. C'est comme ça qu'on vit nos vies chrétiennes. C'est de juste marcher pas à pas, vers le but, vers Jésus. Quand tu marches, tu vas arriver à ton but. Un jour, tu vas arriver. Tu n'as pas besoin de sauter, ni de courir. Mais si tu es persévérant, tu marches tous les jours, pas à pas. Tous les jours, tu lis la Bible, tu pries, tu restes fidèle à Dieu, tu partages l'évangile, tu fais ce que Dieu te montre à faire. Tu vas vers maturité. Tu vas arriver vers le but de marcher. Et bien sûr que dans la lettre aux Éphésiens, alors la marche, il y a beaucoup de façons, différentes façons de marcher. Alors le premier, c'est à l'église, on marche dans l'unité. Alors le premier, c'est dans Éphésiens 4, 3. Éphésiens 4, 3. À l'église, c'est le premier marche le plus important. Nous sommes tous différents. Comme la dernière fois, le pasteur Thierry nous a dit, il y a 4 hommes. Qu'est-ce qu'il faut? Il doit porter un paralytique. Si chacun marche à sa façon, est-ce qu'il arrive à porter ce paralytique sur le toit et de emmener devant Jésus? Impossible. Alors, il faut que chacun dise qu'on va marcher comme ça, on a fait ensemble, avec beaucoup de l'amour, douceur, humilité. Marcher du même pas. À l'église, c'est pareil. Aujourd'hui, on va marcher ensemble, les uns avec les autres. Donc,
Dieu nous donne des dons de Saint-Esprit, bien sûr, mais il dit que vous êtes tous comme des membres du même corps. Dans 4 Éphésiens, il a mis un joli tableau. Nous sommes tous des corps, des membres d'un même corps. Et dans ton corps, chaque membre, il va aider les autres, n'est-ce pas? Le main, il va aider les pieds, on va aider d'attraper quelque chose. Donc, la coordination et la coopération, c'est indispensable. C'est comme dans l'église, chacun de nous, Dieu a donné des différents dons, comme ici, Joanne, il nous fait apporter du bon gâteau, du bon goûter, et puis que Philippe, il nous fait des vidéoprojections pour que tu puisses voir, et puis que Sang-Yu, voilà, il fait aussi le parcours, voilà. Et il y a des leaders de parcours, et puis que Timothée, il est responsable pour l'évangélisation. Il y a d'autres qui font autre chose. C'est nécessaire de faire des différentes choses et de collaborer ensemble dans le même corps. Et surtout, c'est disant la vérité dans l'amour. C'est un verset qui est très important. Je crois que c'est 4, je ne sais pas quel verset, mais c'est de dire, de proclamer, de confesser tout ce que tu fais, c'est dans l'amour. C'est pas seulement de dire la vérité, c'est de le faire dans l'amour, dans nos paroles. Alors, la première chose, une marche dans l'unité. Le deuxième, je demande, Kweli, tu vas dire, le deuxième, c'est une marche de quoi? Marcher dans la lumière. Marche dans la lumière. Changer de comportement, abandonner les ténèbres. Très bien. Est-ce que c'est facile de marcher dans le noir, dans les ténèbres? Non, on voit rien. Impossible. Donc, de marcher dans la lumière, ça veut dire que quand tu es devenu chrétien, Jésus est venu dans ton cœur, tu as changé la façon de marcher, de comportement, tu as abandonné tous les œuvres des ténèbres. Et le livre de Éphésiens nous donne beaucoup de petits détails. Parfois, on est étonné, Dieu, dans ce livre, presque 3 chapitres, c'est de donner tous les détails, comment il faut marcher dans tous nos paroles, nos comportements et la façon de faire des choses, la façon de marcher ensemble. Ça veut dire que nous avons besoin de faire attention, nous avons besoin d'apprendre. On ne devient pas automatiquement quelque chose vraiment agréable. Voilà, dans les yeux de Dieu, il faut qu'on fasse un petit apprentissage dans cette terre de marcher dans la lumière. Alors, il nous apprend comment de contrôler nos paroles. Il nous apprend comment, voilà, de faire toutes les choses en petits détails. Alors, le troisième, je demande, Mélissa, tu as déjà lu? Non, je demande alors Maggie. Tu as déjà lu? Audrey. Oui. Oui, Troisième. Dans le Saint-Esprit. Alors, tu peux lire le suivant. C'est le chapitre 5, 18 à 20. Une vie de louange. Oui. Nous savons être remplis toujours de quelque chose. Beaucoup de gens se remplissent de vin. Alors, dans l'Éphésiens, il dit qu'il ne faut pas être rempli de vin, mais être rempli de Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit nous remplit. Nous remplit, surtout quand on va commencer à louer Dieu. On va commencer vraiment de faire des choses qui sont agréables à Dieu. Et on va commencer à faire tout ça qui est marché avec le Saint-Esprit. Peut-être que je demande Saint-Yu à lire versets 5, 18 à 20, parce que je vois ta Bible est comme ouverte. Dans 5, 18 à 20. Ok. Ne vous enivrez pas de vin,
c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit Saint. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Chantons et célébrons de votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ. Pardon. Amen. Une vie dans la louange et dans la reconnaissance. Toujours être reconnaissant. Oui. Au lieu de respecter, après des choses, il y a toujours des choses qui ne vont pas, mais dans la reconnaissance, il dit merci Seigneur, merci. On va voir tous qui marchent bien. Alors après, on va voir encore une marche. Alors ça c'est très important. Éphésiens et surtout l'apôtre Paul nous a enseigné, c'est très important de nos relations interpersonnelles. Alors il faut marcher dans une relation harmonieuse les uns avec les autres. Alors, Timothée, tu veux lire 5, 21. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Une des choses, il faut en rester humble, de soumettre les uns les autres dans la crainte de Dieu. Alors c'est quelque chose que nos sociétés n'aiment pas trop entendre. Soumission, c'est ça choque. Plus de liberté. Alors, nous, dans nos sociétés, on parle de droit. Tu as le droit au logement, droit des enfants, droit des femmes. Mais pas dans la Bible. La Bible ne parle pas de droit. La façon de marcher, c'est différent. Il nous parle de la responsabilité. Chaque personne, il a son rôle et sa responsabilité. Fais ta responsabilité, c'est tout. Le mari fait son responsabilité, la femme aussi. Parfois, il y a un leader, il y a l'autre côté, il faut qu'il soit obéissant et soumis. Mais même la femme, il a aussi sa part de responsabilité. Le mari aussi. Ça, c'est dans toutes les relations de base. Mari, femme, enfant, parents, serviteur, maître. Serviteur, maître, c'est comme maintenant. Employé, patron. Alors, il nous aussi donne des instructions. Comment se comporter si tu es un employé, si tu es un patron. Chacun, vous avez des responsabilités devant Dieu. Et vous avez des comptes à rendre à Dieu. Et fais ta responsabilité, patron et aussi employé. Alors, si vous voulez savoir des détails, je vous invite de venir au parcours. De connaître tous les détails, comment on peut faire. Parce que je ne peux pas expliquer tout ça dans une heure. Voilà. C'est important, c'est pour ça que de venir, d'approfondir dans la parole de Dieu, de savoir comment se comporter, comment de marcher dans cette terre. Sinon, sans instruction, tu seras égaré, tu vas marcher dans le noir. Tu vas pas pouvoir être capable de marcher bien et arriver au but que Dieu t'a préparé pour toi. Dieu a un projet pour nos vies sur cette terre. Il faut savoir ce que Dieu attend de toi. Et donc, il faut apprendre de marcher selon la volonté de Dieu. Alors, venez au parcours, c'est important d'apprendre la parole, de pouvoir savoir diriger vers le but. C'est pas ce que tu penses. Il y a des gens qui disent que moi, je sais comment me comporter. Non, pas du tout, parce que logique de Dieu est très différente du monde.
Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut apprendre. Il faut être instruit dans la parole de Dieu. Et après, on va continuer. Attends, avant ça, j'ai mis une image de Jésus dans la crèche. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, Jésus nous montre qu'il est venu dans ce monde dans une façon extrêmement humble, discret, et il est né dans une étable. Et c'est cette façon qu'il veut qu'on marche sur la terre. Il est venu pour servir et non pas pour être servi. Il a lavé des pieds de ses disciples. Une tâche pour les esclaves. Il a fait. Jésus a fait pour nous donner un exemple. Sa naissance, Emmanuel, né dans l'étable, c'est un exemple pour nous. Personne de nous voulons voir nos enfants de naître dans un endroit pas convenable, pas digne. Mais Dieu dit que ça ne me dérange pas. Tout ce que je veux, c'est de vous aimer, de vous rejoindre. Ça m'est égal d'être né dans une étable. Essentiel, c'est que je suis avec vous. Emmanuel, tu es avec nous. Son exemple, c'est la façon qu'on devait marcher. Alors, et après, on va continuer. Alors, après, le troisième tableau, sur cette terre, nous avons des luttes. Alors, Éphésiens nous donne des instructions très précises aussi. Comment il faut faire? Alors, il faut stand. You have to stand. De tenir ferme devant toutes les luttes, devant tous les combats. Alors, c'est dans Éphésiens, la dernière partie, il dit que, voilà, comment tu dois faire en face de tous les combats. Voilà, verset, le chapitre 6, 10 à 11. Alors, je demande Amandine à lire. Pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Amen. Voilà. Donc, le mot tenir ferme. Voilà, il faut tenir ferme. Frères et sœurs, il faut tenir ferme dans nos combats sur cette terre. Et Dieu nous a donné l'armure. Dans l'Éphésiens, il y a une armure complète. Il nous donne toute la ressource. Et en plus, Emmanuel, Dieu est avec nous. On n'est pas seul dans ce combat. Souvent, on se trompe de cible. Pourquoi? Parce qu'on voit un patron qui est méchant avec moi. Un voisin qui a un regard méprisant envers moi. Alors, notre cible dans Éphésiens, ici on nous dit, n'est pas de chair et sang. Il ne vient pas des hommes. Vous êtes trompés. Derrière tout ça, il y a un plus grand ennemi. Ce n'est pas avec un homme, avec des gens que tu dois mener vos combats. Ils sont méchants. Non, derrière, c'est le diable. C'est toutes les forces diaboliques qui sont en train de remuer, de lever des hommes contre vous, d'attaquer. Ce sont des épreuves. Alors, il faut résister fort. Il ne faut pas se tromper. Il faut dire que mon cible, c'est le diable. Alors, comment tu vas combattre le diable? Il est invisible. Par la prière. Par la parole de Dieu. Par la foi. Donc, Dieu nous donne l'armure et surtout la prière. Et puis, une arme très importante à la fin, c'est l'évangile. Tant que tu proclames l'évangile, le diable va fuir.
C'est pour ça pourquoi on dit que l'évangélisation est important. Si tu veux détruire le royaume du diable, c'est pas de faire des délivrances, voilà, tout homme et de proclamer ceci, tu proclames l'évangile. Le royaume de Dieu vient et le royaume de ténèbres est détruit. Amen. Tout simplement, de proclamer l'évangile. Donc ça c'est nos combats. Alors à la fin, le suivant. Alors je vous invite encore de venir au parcours le mois de janvier. C'est 2 fois par mois dans le 2e et 4e dimanche après-midi. C'est un livre extrêmement riche, concret, pratique et intéressant. Alors, et il y a ce courrier, c'est un courrier, c'est une lettre pour l'église d'Éphèse, mais même pour plusieurs églises dans cette région. Assez étonnant, il y a un mot qui est intéressant. Alors, tout le monde va lire à la fin du courrier, chapitre 6, 24. Que Dieu donne sa grâce. Amen. Un amour inaltérable. Ça finit par un ton de l'amour. C'est pour tous ceux qui aiment Dieu. C'est dans cet esprit d'amour qui aime Jésus qu'on devait étudier, lire l'Éphésiens. C'est dans cet esprit, et en plus, il y a plein de passages de l'amour. Le plus grand révélation au milieu de ce livre, c'est le sommet, c'est le Éphésiens 3, 17 à 19. Alors, c'est aussi une histoire d'amour. Alors, on a lu tous ensemble. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. enracinés et fondés dans l'amour. C'est la clé. L'amour de Christ te connaît dans toutes ses dimensions. Ce livre te permet d'approfondir ton amour de Christ, de l'Emmanuel. Et je vous souhaite cette fin d'année de garder tous ces cadeaux avec vous et aussi de dire que je veux approfondir dans l'amour de Dieu, dans l'Emmanuel, Jésus qui est venu et qui est avec nous, Emmanuel, de ce grand amour incroyable. Alors, et joyeux Noël. Mais déjà, parce qu'on fait pour nous, tous les jours est Noël. On ne connaît pas en fait pas la date de Noël. Quand nous avons cet amour, de garder cet amour, on peut dire joyeux Noël. Emmanuel, Dieu avec vous. Voilà, je demande Patricia à prier. Seigneur de l'amour de ton Père Saint, nous élevons nos voix pour te dire merci. Merci Seigneur mon Dieu pour ce message d'amour, ce cadeau d'amour Seigneur mon Dieu, que tu nous laisses encore aujourd'hui Seigneur mon Dieu. Emmanuel Seigneur mon Dieu, Dieu est avec nous Seigneur mon Dieu. Merci Seigneur mon Dieu pour ce cadeau inestimable Seigneur mon Dieu. Merci pour ce cadeau d'amour Seigneur mon Dieu qui dépasse toute éternité. Ce cadeau immérité, Seigneur mon Dieu. Mais tu as tant aimé le monde, comme tu l'as dit, que tu nous as donné ce cadeau, Seigneur mon Dieu. Ton Alléluia. Merci, Seigneur. Jésus, Seigneur. Merci, Seigneur. Dieu d'amour, Dieu trois fois saint, Seigneur mon Dieu, que ce message que tu nous as transmis aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, puisse nous accompagner, Seigneur mon Dieu, tout au long de la journée, de la semaine, Seigneur mon Dieu.
Et tout le mois, Seigneur mon Dieu, afin, Seigneur de l'amour de 3.5. À chaque instant, nous continuons, Seigneur mon Dieu, à louer et à célébrer, Seigneur mon Dieu, ce cadeau d'amour, Seigneur mon Dieu, que tu nous as fait pour chacun d'entre nous, Seigneur mon Dieu, Amen. et pour toute l'humanité. Au nom puissant et glorieux de Jésus, j'ai prié. Amen. Merci Seigneur. Une fois que Louise va chanter ça, juste le premier strophe. On va continuer à chanter. Quel est l'enfant? Quel est l'enfant? Voilà. Changer nos
Nos cultes de dimanche est terminé. Merci, gloire à toi, Jésus, gloire à toi, Emmanuel. Amen. Amen.